Pendant des années, la route de Matadi, un axe vital de la capitale, était synonyme d'enfer pour les usagers. Aujourd'hui, entre Delvaux et UPN, un changement spectaculaire est visible. Nous circulons sur un asphalte neuf, lisse et parfaitement tracé, les voies sont claires, les marquages au sol sont respectés et la circulation, autrefois chaotique, est notablement fluide et améliorée. Les stations-service, les passages piétons, tout semble indiquer que l'investissement massif de l'État pour moderniser cette infrastructure porte ses fruits. C'est un modèle de progrès qui redonne espoir et dignité aux Congolais. Mais à peine s'écarte-t-on de la chaussée principale que le tableau vire au drame. Le Flory cède place à l'incompréhension et à la colère. Regardez ces images. Le long de cette route flambant neuve, des canaux de drainage censés protéger l'asphalte et assainir les quartiers sont dans un état de dégradation avancé ou, pire, abandonnés en pleine construction. Des projets qui coûtent des millions de dollars sont simplement ignorés. Ces caniveaux, déjà construits ou en cours de réalisation, sont bouchés par les ordures, saturés de boue et transformés en véritables cloques d'eau insalubres. L'eau s'accumule, déborde et, par manque de suivi et d'entretien, elle attaque déjà les fondations de la route elle-même. Les fissures béantes sur les accotements sont les premières cicatrices d'une infrastructure coûteuse qui s'abîme prématurément. Le manque de continuité et de surveillance se manifeste de manière brutale. Nous observons des chantiers de drainage inachevés ou récemment rouverts, où une excavatrice tente de réparer les dégâts causés par des mois, voire des années d'abandon. Ces travaux, loin d'être un signe d'amélioration, créent des obstacles, de la boue rouge et perturbent la vie des riverains et l'activité des marchés. Les populations et les commerçants doivent cohabiter avec ces travaux lents et les risques sanitaires engendrés par l'insalubrité des eaux stagnantes. Le problème n'est plus la route, mais l'environnement de la route. Pourquoi investir autant dans l'artère principale si les veines et les artères secondaires, les systèmes d'évacuation, sont laissés à l'abandon ? La route de Matadi, tronçon Delvaux-UPN, est un symbole double tranchant. D'un côté, elle représente la capacité du Congo à se moderniser, de l'autre, elle expose de façon criante la mauvaise gestion et le manque de suivi qui minent nos efforts de développement. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller des investissements aussi cruciaux. Il est urgent que les autorités prennent des mesures immédiates pour achever, nettoyer et assurer l'entretien permanent de ces infrastructures de drainage. Si rien n'est fait, cette route magnifique, notre fierté, sera rapidement compromise, rendant caduques des millions de dollars de fonds publics. La question reste, combien de temps durera ce progrès si nous la laissons s'abîmer par les bords ? La responsabilité est collective, mais le suivi doit être étatique.